Yo le bonagnon. Alors je pense que vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, on va pas parler quelque chose de joyeux cette semaine, on ne va pas parler des bons côtés de la Corée du Sud, on va parler d'une nouvelle qui en a surpris plus d'un et plus d'une. Puisque l'on va parler de la mort de Jonghyun, de SHINee, qui s'est suicidé en début de semaine. Alors pour être honnête avec vous, j'ai regardé les vidéos de l'enterrement aujourd'hui, il a été enterré aujourd'hui à Séoul, et je peux vous dire que ça m'a fait un petit quelque chose. Non pas que je suis un énorme fan de SHINee, que je trouve que c'est le meilleur groupe du monde. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais bon, vu qu'il avait à peu près mon âge, que c'était une personne que l'on trouvait plutôt joyeux dans le monde de la K-pop, c'est vrai que ça a à peu près surpris tout le monde. Alors on va refaire vite fait l'histoire, on l'a retrouvé inconscient dans un appartement en début de semaine, et on a très vite vu, on a très vite compris en fait que c'était une tentative de suicide, puisqu'il avait mis du charbon dans une poêle qu'il a fait chauffer, qui a entraîné une intoxication au monoxyde de carbone et malheureusement a entraîné sa mort directement à l'hôpital. Alors il avait envoyé quelques messages à sa sœur avant de se suicider, comme quoi c'était la dernière fois qu'il lui parlait. Donc vous imaginez bien qu'elle a averti la police qui est allée directement à l'appartement, mais malheureusement sont arrivés trop tard. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce que voilà, on n'est pas là pour se casser le moral. Vous pouvez tout trouver sur internet, vous cherchez un petit peu et vous allez tout trouver. Non vraiment, moi cette histoire me touche énormément parce que simplement j'ai deux personnes proches de moi qui souffrent de dépression. Voilà, une personne française et une personne coréenne. Mais quand je vous dis proche de moi, c'est vraiment très proche de moi. Je vous dirai pas les noms et je vous dirai pas qui c'est. Donc je peux vous dire que depuis 2 ans, j'ai des contacts très réguliers avec des personnes qui sont en réelle dépression. Et voir cette histoire, voir les conséquences, vraiment m'a donné un petit choc. Alors comme je le disais, dans le monde de la K-pop, ça en a surpris plus d'un parce que beaucoup pensaient que Jonghyun de SHINee était vraiment peut-être l'un des artistes qui était le plus heureux dans ce qu'il faisait. Et pourtant, il nous a prouvé le contraire en début de semaine. Alors on pourrait se poser la question, à qui la faute? Pourquoi est-il allé jusqu'à un acte aussi radical? Eh bien moi, personnellement, et c'est vraiment que mon avis personnel, je pense que c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de l'agence qui, depuis son adolescence, le traite un peu comme un esclave. Vous le savez, lorsque vous êtes trainee d'une énorme agence ou lorsque vous commencez dans le monde de la K-pop, vous êtes un esclave, vous êtes un objet pour une compagnie qui veut se faire de l'argent sur votre dos. Vous avez une pression monstre de la part de la direction. Vous dormez peu, vous avez très peu de temps de repos. On vous dit quoi faire de minuit le matin à minuit le soir. Bref, vous n'avez aucune liberté. Et ça pendant des années et des années. Donc bien sûr que c'est la faute de l'agence. Bien sûr que c'est la faute du monde de la K-pop qui, voilà, prend ces jeunes très jeunes et juste les traite comme des esclaves. Tout ça pour que vous puissiez kiffer de la musique que vous aimez, pour que vous puissiez kiffer des personnes que vous trouvez attrayantes. Et c'est peut-être le côté le plus sombre de la K-pop. Mais c'est pas non plus que la faute de l'agence. On peut également citer les fans et les anti-fans. Quand vous avez des fans qui vous stalkent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous suivent tout le temps, qui vous envoient des messages bizarres, qui vous menacent ouvertement parce que vous les avez pas regardés lors du dernier fan meeting, qui vous menacent physiquement si vous vous mariez pas avec elle. Bref, toutes ces fans qui sont absolument mais complètement dingues de leur idol, c'est aussi à cause de leur faute. Imaginez un peu votre vie, tous les jours, du matin jusqu'au soir, recevoir des messages, voir des personnes qui vous bousculent, tout ça pour toucher votre peau, tout ça pour vous déchirer des vêtements. Vous imaginez bien que pour un jeune homme au niveau du mental, c'est un peu compliqué. Alors bien évidemment, on parle aussi des anti-fans, ces personnes qui n'ont absolument aucun respect, qui envoient des messages de haine, qui envoient des messages pour vous dire vous êtes le plus mauvais du monde. Et tout ça c'est pareil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vivent les réseaux sociaux. C'est aussi la faute de la société. En Corée du Sud, il y a une compétition permanente. Que vous soyez à l'école dès que vous avez 4 ou 5 ans, que vous rentriez dans le monde du travail, que ce soit avec votre famille, vous ne devez jamais décevoir personne. Et ça se voit un petit peu en Corée du Sud. Pourquoi la Corée du Sud est un pays où le suicide est énormément important? Parce que toutes les personnes âgées qui vivent dans la pauvreté ne veulent pas être un fardeau pour leur famille. Parce que la plupart des personnes âgées en Corée du Sud vivent sous le seuil de pauvreté. Quand vous allez dans les campagnes en Corée du Sud, quand vous quittez un petit peu Séoul, je peux vous dire que la vie est dure. Quand vous voyez des personnes âgées vivre dans des conditions aussi difficiles que ça, je peux comprendre qu'au bout d'un moment tu te sens énormément seul et que la dépression arrive petit à petit. Mais bon, c'est aussi chez les jeunes, quand vous réussissez pas à l'université, quand vous rentrez pas dans l'entreprise qui vous fait rêver, eh bien ces jeunes coréens se sentent humiliés. Ces jeunes coréens se sentent un petit peu comme le petit vilain canard de la famille. Et quand la plupart des coréens rentrent en dépression, eh bien ils ne vont le dire à personne parce qu'ils sont obnubilés par le regard des autres. Et je peux vous le dire personnellement car depuis 1 an je suis en contact régulier avec une personne coréenne qui était en réelle dépression pendant 1 an et je peux vous dire qu'en Corée du Sud il n'y a pas grand chose qui vous aide. Alors quand je dis qu'il n'y a pas grand chose qui vous aide, je ne parle pas des infrastructures. Vous avez des médecins, vous avez des endroits où vous pouvez vous faire aider, mais ce qui manque cruellement en Corée du Sud c'est un suivi déjà au niveau financier. Vous n'avez pas de sécurité sociale qui vous paye des séances chez le psychologue. Tous sont à vos frais. C'est vous qui devez dépenser énormément d'argent pour vous faire suivre. Et aussi je pense qu'il ne faut pas oublier que chaque personne est unique. Je pense que ça sert à rien
rien de mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que ça sert à rien de dire que tous les Coréens ont honte d'être dépressifs. Et là encore, je peux vous le dire parce que depuis un an, et c'est vraiment tous les jours, hein, quand je vous dis que je suis en contact journalier avec une personne qui est dépressive, c'est vrai et c'est pas un mensonge comme ça que je crée pour une vidéo. Et bien cette personne qui est coréenne, et bien a pris sa vie en main. Cette personne a pris sa vie en main, elle a décidé d'aller voir quelqu'un pour l'aider. Et je pense qu'en fait, le premier pas doit être fait par la personne qui est dépressive. Je pense que vous pouvez consulter autant de personnes que vous voulez. Tant que vous et votre esprit n'êtes pas prêts à accueillir toute cette aide, bah je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Mais là aussi, je parle vraiment d'une expérience personnelle, car j'ai vu cette personne vraiment être plus bas que terre et remonter petit à petit la pente parce qu'elle avait envie de s'en sortir. Et parce qu'il y avait 2-3 personnes sur qui elle pouvait compter. Et quand je vous dis 2-3 personnes sur qui elle pouvait compter, c'est des personnes qui, à 4 h du mat, si elle avait besoin de parler, eh bien elle nous appelait, on répondait et on discutait pendant 1 heure, 2 heures ensemble. On essayait de se changer les idées, on essayait de rigoler sur des blagues. Et je pense que c'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo. Si vous voyez une personne qui ne va pas bien, si vous vous dites oh bah ça va pas être grand chose, rien n'est jamais dû au hasard. Si une personne ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que pour vous ça peut être un peu abstrait, peut-être que pour vous ça peut paraître stupide, mais pour cette personne là c'est extrêmement important. Donc si vous recevez de messages de personnes qui ont envie de parler, si vous recevez des appels de personnes que vous sentez un petit peu tristes, eh bien prenez votre temps avec cette personne. Vous arrêtez de jouer à votre console, vous arrêtez de regarder votre drama, et juste vous prenez votre temps avec cette personne. Vous discutez, vous essayez de vous changer les idées. Et juste ça, c'est une énorme aide pour la personne. Mais bon, clairement, Jonghyun de SHINee n'est pas le cas isolé de la K-pop. Si vous me suivez depuis des mois, c'est un peu le message que je fais passer. Dans le monde de la K-pop, je pense qu'il y a énormément de personnes dépressives qui se cachent parce qu'elles ont honte, parce que souvent elles n'ont pas envie d'être un fardeau pour leur groupe. Et comme l'a dit récemment Eunji de A-Pink, beaucoup d'idoles coréennes se sont retrouvées dans la lettre d'adieu de Jonghyun de SHINee. Et ça fait un petit peu peur, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent exactement la même chose, qui ont peut-être envie de mettre fin à leur jour, mais qui n'ont peut-être pas le courage de passer à l'acte. Et j'espère qu'ils n'auront jamais le courage. En tout cas, cette semaine, c'est quand même assez compliqué, vraiment difficile, parce que comme je le disais, voilà, j'ai des personnes proches de moi qui sont dépressives. Et là, les images que j'ai pu voir aujourd'hui de l'enterrement, bah, ça m'a complètement déboussolé, quoi. Si vous êtes un petit peu sensible, ne regardez pas les images. Juste, ça va vous détruire votre journée. Enfin bref, j'espère que ce n'est qu'un cas isolé. J'espère que ça ne va pas multiplier les tentatives de ce genre. Et je pense que tout le monde doit y mettre du sien. Pas que les agences, pas que les fans, pas que les anti-fans. Juste si tout le monde remettait un petit peu l'humain au centre de tout, qu'on respectait un petit peu plus les idoles et pas seulement comme des objets, eh bien je pense que ça pourrait faire un grand bien dans la K-pop. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas vraiment pour vous donner tous les détails du suicide, mais vraiment, s'il y a des personnes autour de vous que vous sentez un petit peu triste, que vous sentez pas bien en ce moment, juste passez du temps avec ces personnes, discutez, sortez avec elles, essayez de trouver des activités qui lui plaisent, et ça c'est le plus grand aide que vous pouvez lui donner. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ne tashiman nayon. Annyeong.